Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Et nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre consultant Fabien Keriel, directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Fabien, le cours de l'or monte depuis quelques mois. L'or a atteint un nouveau record historique en franchissant la barre des 5 000 $ l'once fin janvier 2026. Malgré les péripéties liées à la guerre au Moyen-Orient, le cours reste assez haut. Est-ce qu'on est en train de vivre quelque chose d'historique, Fabien ? En tout cas, c'est une tendance, c'est pas une mode. On voit effectivement, avec les tensions géopolitiques qu'on connaît, que ce soit en Europe avec le conflit en Ukraine ou alors au Moyen-Orient, il y a effectivement une tendance d'investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels d'ailleurs, voire étatiques, de faire des réserves d'or et d'investir de l'or. C'est une valeur refuge, l'or. C'est une valeur qui, effectivement, connaît des moments de hausse dans des situations difficiles au niveau géopolitique, parce que historiquement, l'or, c'est quelque chose qui ne peut pas faire faillite. C'est pas comme une action où une société peut être mal gérée ou un État avec des obligations d'État qui peuvent arriver à faire défaut. L'or ne peut pas effectivement faire faillite. C'est un métal. Il est limité. Donc effectivement, c'est intéressant de se dire ça va pas diluer mon investissement, c'est quelque chose qui va rester statique. Mais en revanche, c'est un actif qui ne paye pas de dividendes, qui ne paye pas de coupons. Donc c'est quand même un actif qu'on achète et effectivement, et on ne va rien recevoir jusqu'à ce qu'on le vende. Donc c'est vraiment une valeur refuge. C'est une valeur qu'on utilise pour sécuriser son patrimoine. C'est pas une valeur qu'on va utiliser pour gagner de l'argent. Donc effectivement, il faut bien l'appréhender comme ça, c'est une valeur refuge. Mais alors justement, est-ce que c'est encore le bon moment d'entrer sur l'or quand on voit ces niveaux de prix ? Est-ce qu'on n'achète pas un peu trop cher du coup ? Effectivement, c'est historiquement élevé, mais il ne faut pas être dans une logique d'enrichissement avec l'or. Il faut se dire, quand je n'ai plus confiance dans les autres actifs, je bouge une partie de mon patrimoine sur l'or, parce qu'effectivement, c'est un refuge. Je pense que ça va sécuriser une partie de mon argent. Et souvent, quand plusieurs investisseurs pensent la même chose, dans ces cas-là, il y a beaucoup de gens qui achètent. Comme c'est un stock limité d'or, ça fait monter le cours. Aujourd'hui, si on pense effectivement que les perspectives géopolitiques sont un peu tendues, ça peut encore être un moment intéressant, mais effectivement, on est déjà très haut. Alors Fabien, concrètement, pour quelqu'un qui n'a jamais touché à l'or, comment on fait ? On achète des pièces chez un bijoutier, c'est quoi la démarche ? Alors, on peut, c'est pas la façon la plus efficace, ou en tout cas financièrement intéressante. Non, il y a trois façons principales d'investir sur l'or. Il y a effectivement l'or physique, d'acheter des pièces, d'acheter des lingots. Et dans ces cas-là, on peut soit les stocker chez soi, ce qui est quand même assez dangereux, parce qu'on peut se faire cambrioler, on peut se les faire voler. Donc, dans ces cas-là, la plupart du temps, on achète de l'or et c'est stocké chez un dépositaire, donc dans un coffre, où votre or est référencé comme vous appartenant, et c'est très sécurisé. Après, il faut bien savoir que l'achat d'or n'est pas anonyme. Et effectivement, aujourd'hui, quand on achète de l'or, on sait très bien que monsieur ou madame un tel a acheté de l'or, c'est à votre nom. Et donc, quand vous revendrez, on saura que vous avez acheté à tel prix et revendu à tel prix. Donc, il faut, à une époque, on pouvait le garder chez soi et c'était inconnu. Aujourd'hui, c'est plus du tout anonyme. Il faut bien garder ça en tête. La deuxième façon d'investir, c'est à travers des ETF. Donc, ces fameux fonds listés en bourse, cotés en bourse, qui permettent de répliquer un indice. Là, on réplique pas un indice, mais on réplique le cours d'une matière première, l'or, et donc il y en a disponibles sur les principales places de cotation, et vous pouvez les trouver chez vos courtiers ou dans vos banques avec lesquelles vous gérez vos investissements. Et enfin, la dernière façon, c'est d'investir dans des sociétés qui vont faire de l'exploitation minière et donc qui vont chercher de l'or. Et donc on a plusieurs ETF qui investissent dans des paniers d'actions de sociétés qui interviennent dans ce secteur-là, dans la recherche et l'exploitation aurifère. Alors, pour quelqu'un qui est intéressé, mais qui n'y a jamais effectivement touché, quelle part de son portefeuille peut-il légitimement et raisonnablement allouer à l'or ? Alors, ce qu'on disait, c'est effectivement, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour sécuriser une partie de son portefeuille. Dans les moments de tension géopolitique comme on les connaît, on peut monter peut-être à 15-20%. Habituellement, on peut être autour de 5-10%, donc varier entre 5-20%. C'est les recommandations habituellement faites aux investisseurs particuliers. Un dernier mot de conseil sur ce sujet ?
L'or, c'est une valeur refuge. N'imaginez pas faire fortune avec Oui. l'or. C'est de la conservation du patrimoine. C'est effectivement un arbitrage entre plusieurs classes d'actifs. Si vous êtes en train de construire un patrimoine financier, c'est peut-être pas le meilleur investissement. Vous pouvez favoriser l'investissement productif dans des actions à travers les mêmes outils dont on parle habituellement. C'est très clair. Merci à vous, Fabien. Et on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.